c'est Pauline, je vous retrouve pour le 1er janvier. Donc c'est nouvel an, je vais vous faire une foire aux questions. Avant de commencer, je vous souhaite une évolution personnelle qui se déroule optimalement et aussi une capacité supérieure à dénouer le vrai du faux dans ce monde. Alors, on va commencer par les questions qui ont été posées en premier. Voilà, premier arrivé, premier servi. Alors, une question de Manon. Bonjour Pauline, je voudrais savoir à quelle fréquence il est possible de faire un repas plus gras sans risque pour la santé. Et si on mange trop de gras, est-ce que ça marche si on compense avec plein de glucides pour se rapprocher du 90-10 au risque de faire un gros excès calorique? Ou est-ce qu'il y a un nombre de calories maximales à accorder pour les graisses en une journée? Merci. Alors, quand on dit 80% de glucides, 10% de lipides et 10% de protéines, ça veut dire ces proportions-là avec une quantité de calories suffisante selon la personne, hein, voilà. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, il y en a qui sont plus grands, d'autres plus petits, d'autres plus jeunes, d'autres plus vieux, et certains plus sportifs, certains plus sédentaires. Donc voilà, en fait, admettons que tu aies mangé trop gras. Te complique pas la vie, c'est le lendemain qu'il faut commencer à... enfin qu'il faudrait commencer à compenser entre guillemets, parce que bon, on pourra faire ce qu'on voudra. Si on a avalé une plaquette de beurre, il n'y a rien qui pourra l'annuler, à part la vomir, ce que je conseille vraiment pas. Bref, juste pour répondre à ta question, bon, tu as fait des excès au fait, bon écoute, ça arrive à beaucoup de gens. La seule chose à faire, c'est de repartir du bon pied le lendemain et de pas commencer à culpabiliser, parce que ça sert à rien. Ce qui est fait, c'est dans le passé. Hein. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est développer de bonnes habitudes pour la suite, prendre de bonnes résolutions si tu en as envie, et bon, admettons que tu mangeais plein de graisse et tu veux rattraper les proportions de 90-10, en mangeant plein de glucides, bah, ça servira à rien. Hein. Le mieux, c'est de faire mieux le lendemain, quoi. Alors, il y en a qui vont te vendre des poudres de je sais pas quoi, de perlimpinpin, pour te dire « Ah, c'est bon, ça va compenser pour les fêtes. » En fait, c'est des diurétiques, ça va juste vous faire perdre de l'eau. C'est de la merde. Voilà. Donc, vous laissez pas avoir avec les poudres de perlimpinpin. Rien ne vaut un bon mode de vie. Hein. Voilà, peu de stress, dormir assez, manger correctement, tout ça, quoi. Voilà. Je pense avoir répondu à ta question. Voilà. En tout cas, voilà, si tu as dépassé ton quota de gras, ben, demain tu peux faire mieux. Voilà. Alors, Claude, bonjour, vous êtes de quel endroit de la France? Vous êtes très jolie. Alors, je suis en Alsace et j'adore cet endroit, ce coin, ces montagnes, tout ça. Je suis plutôt côté campagne. Bon, j'aime bien la ville de temps en temps, mais la plupart du temps, je préfère la campagne. Voilà. Donc, nord-est de la France. Une question de Giuliano maintenant. Salut Pauline, est-ce que c'est bon de ne manger que des fruits au petit déjeuner, kiwi, mandarine, date, etc. J'ai abandonné les tartines et je me porte mieux. Merci, bonne journée Giuliano. Alors il y a tartine et tartine. Hein. Alors je sais pas si tu faisais tartine beurre confiture, alors tartine beurre bacon ou autre chose, je sais pas. Voilà, ce qui est important pour le pain, c'est ce qu'on met dessus. Parce que si pour mettre voilà, du beurre ou du fromage sur le pain, c'est pas la peine d'accuser le pain de tout ce qui va pas. Mais bon, si on fait juste pain avec crème de marron par exemple, ou alors crème de châtaigne je veux dire, ou alors de la confiture, des trucs comme ça, ben, c'est cool, c'est chouette. C'est pauvre en graisse, c'est chouette. Alors si maintenant tu te sens mieux avec des kiwis, des mandarines, ou alors des dattes, ça m'étonne pas du tout. Hein, parce que c'est vachement moins lourd pour la digestion. Il n'y a pas photo, hein, quand tu enlèves les trucs gras ou les trucs plus longs à digérer, et tu manges des fruits à la place, ben, c'est pas étonnant que tu te sens plus léger le matin. Et aussi, les fruits frais, ça contient beaucoup d'eau, et on en a besoin le matin. Parce que voilà, pendant la nuit, on a respiré, on a perdu de l'eau par la respiration, on se lève, on va faire pipi, et puis on n'a pas bu d'eau pendant toute la nuit, il faut qu'on se réhydrate, et les fruits, ça aide. L'eau, ça aide vachement bien aussi, je bois plein d'eau le matin, mais c'est vrai que manger plein de fruits le matin, genre, je sais pas, ce que t'as dit, kiwi, mandarine, date, bon, les dates, c'est sec, parce que voilà. Donc je mangeais des dates avec des concombres en général, ou avec de l'eau, la laitue, ou des fruits juteux. Par exemple, une pomme, ça réhydrate, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Voilà. Que penses-tu des vacances en van, me demande Alison. Écoute, ça a l'air chouette, je connais pas mal de personnes qui font ça, en fait, qui passent des vacances, voire une vie en van, et bah, ça donne beaucoup de liberté. Par contre, on n'est pas libre du moteur, de la voiture, tout ça. Moi, ce qui me donne plus envie, ce serait peut-être des vacances en tente, des vacances voilà, en nomade, beaucoup plus libre, en beaucoup moins coûteux en tout cas.
Mais je comprends l'attrait que représente le van, être aussi nomade. Quoi. Ensuite, une question de Lydie. Bonjour Pauline, j'ai l'impression que tu es plus mince depuis que tu manges davantage Star Solution et donc moins de fruits. Même si les fruits restent très présents dans ton alimentation. Non, comme je l'ai expliqué cet été, quand je suis plus mince, c'est que je fais du sport de manière plus pro, on va dire. Quand je fais plus de sport et que j'ai un peu de mal à rattraper niveau calorique. Et là, les féculents ne rendent pas plus minces que les fruits. En fait, c'est l'inverse. C'est les fruits qui rendent plus minces que les féculents. Faut pas confondre. Après, je mange les deux. Je mange des fruits et des féculents. Mais c'est vrai que je mange peut-être un peu moins de repas de fruits vu le budget que j'ai en ce moment. Mais bon, voilà, c'est une adaptation. Je fais ce que je peux. Bon, en tout cas, je pense qu'on a besoin des fruits et des féculents tous les jours. Alors en plus les légumes et tout ça, mais surtout les fruits et les féculents. Si on n'a pas l'un des deux, ce ne sera pas optimal. Mais bon, chacun fait ce qu'il peut avec son budget, avec ce qu'il a à disposition dans son coin. Donc, voilà. Et là, je suis un peu moins mince que cet été, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je fais peut-être 2 kilos de plus que cet été où j'étais à mon plus mince de l'année. Et cet été, je faisais du sport. Je faisais 1 ou 2 séances d'intensité par semaine et du sérieux. Et quel bonheur. Je me suis trop éclatée cet été. Ensuite, une question de Aiko. As-tu une astuce pour être moins accro au chocolat? Oui, tout à fait. Alors, quand la plupart des gens se tournent vers le chocolat, c'est qu'ils voilà, ont envie de sucrer. Et ça veut dire que leur corps a envie de sucrer. Par contre, le chocolat, c'est du sucre, ouais, ok. Mais c'est surtout beaucoup de gras. Le chocolat, c'est très riche en gras et ça peut être un problème. Et en plus, le chocolat contient de la théobromine, de la caféine. Donc, aïe. Si vous avez trop de cauchemars, essayez d'arrêter le chocolat. Et pour réussir à arrêter le chocolat, il faut manger. Je vous conseille de manger des fruits le matin, beaucoup de fruits le matin, ou alors au goûter à 10h, à 4h. Mangez vos fruits, et puis comme ça, votre corps il aura sa dose de sucre simple, sa dose de fructose, et je vous promets, ça calme les envies de dessert. Une envie de dessert, c'est que voilà, on n'a pas eu assez de glucides, pas eu assez de sucre simple. C'est ça que ça traduit. Et manger du chocolat, c'est la mauvaise réponse. Voilà, tout simple. Et si vous aimez bien le goût de chocolat dans vos smoothies par exemple ou dans vos gâteaux, vous pouvez mettre de la poudre de caroube. Ça ressemble au chocolat, enfin ça ressemble au cacao je veux dire. Voilà, c'est brun et c'est un goût qui rappelle le cacao. Sauf que c'est pauvre en graisse et c'est sans caféine. Donc la poudre de caroube, je vous conseille à fond. Ça fait des années que j'adore ce truc, depuis que j'ai découvert. Et voilà. Essayez, hein. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on mange des desserts? Le problème, c'est que les desserts sont la plupart du temps super gras. Et voilà, les gens, ils grossissent, ils ont des problèmes de santé parce qu'ils mangent trop gras. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils croient que c'est le sucre le problème. Et en fait, voilà, quand on mange trop de gras, notre sensibilité à l'insuline descend, notre résistance à l'insuline augmente. Et en fait, le sucre est bloqué dans le sang. C'est pas la faute au sucre, c'est juste que les récepteurs de l'insuline sont bouchés à cause de l'excès de graisse qui met 12 voire 24 heures à s'évacuer. Pas cool. Ensuite, HH me demande: bonjour Pauline, est-ce que vous pouvez nous faire des vidéos renforcement musculaire pour débutants débordés? Merci Pauline, bonne fête et bonne année. Un renforcement musculaire pour quoi faire? Pour juste se sentir plus forte ou alors pour faire un peu de muscle de manière modeste. Voilà, faire du vélo à l'intérieur, soit un vélo d'appartement, soit un entraîneur, des trucs comme ça. On peut faire des squats aussi. Éviter les séances de HIIT pour débutants parce que... Enfin, surtout les séances de HIIT pro pour débutants. Vous risquez de vous blesser et puis après d'être privé de sport pendant un certain temps. Donc ce serait vraiment pas cool. Donc allez-y doucement avec les trucs que vous essayez. Commencez par des trucs tout doux, hein, genre vélo, marche rapide, les squats, voilà, à votre niveau. Hein. J'ai fait quelques vidéos de sport comme ça, donc allez voir sur ma chaîne, j'en ai quelques-unes. Mais bon, le mieux c'est d'écouter son corps quand même, et s'il y a des douleurs aux articulations, il dit stop. Continuez pas à courir si vous avez mal au genou. Reposez-vous et trouvez autre chose à faire parce que vous risquez de vous blesser, quoi. Voilà. Alors moi je me suis jamais blessée, mais je sens... des fois je suis allée pas loin de la blessure, donc il faut savoir s'arrêter à temps, quoi. Sinon
On est privé de sport. Ouais, le sport, c'est pas une punition, le sport. Le sport, c'est pas un moyen de rattraper des calories ou quoi que ce soit. Le sport, c'est un moyen de se faire du bien, de bouger son corps. Je pense que trop peu d'humains ont compris qu'ils ont besoin de bouger leur corps pour se sentir bien. Je sais pas vous, mais après une séance de sport, je me sens tellement bien dans ma tête et dans mon corps, c'est génial. Voilà. Ok, donc il y avait 8 questions. Voilà, j'espère avoir bien répondu à ce que vous demandez exactement. Et on se retrouve prochainement pour 10 collations saines, riches en glucides et pauvres en graisse et sans caféine. Ça vous dit? Allez, je vous laisse bien débuter cette année. Allez,